Alors, en cette fête de Charles Borromée, qui est souvent donné en exemple à tous les évêques du monde entier, comme un évêque modèle, prototype, eh bien, nous prions tout spécialement ce jour pour chacun de nos évêques dans nos différents pays, nos différents diocèses. On va enfin mettre en bas l'annuaire pontifical pour que vous puissiez voir les noms et les dates anniversaires de chacun de vos évêques dans le monde entier. Pour leur écrire un petit mot, vous signaler que vous êtes à Jeunesse Lumière. Essayez de le rencontrer en fin d'année. Nous prions tout spécialement pour les évêques de France qui, toute cette semaine, depuis hier soir, tiennent leur grande assemblée plénière, comme on dit, c'est-à-dire que tous les évêques sont présents, même les évêques à la retraite, qui ne sont plus en charge d'un diocèse, ils peuvent participer aussi avec des théologiens, avec des représentants des autres églises chrétiennes. Ils sont tous à Lourdes pour 2 fois l'année, une semaine de retraite, de prière, de partage, d'expérience, de réflexion. Et donc c'est très important. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle ces conférences épiscopales. Voilà. Donc ils sont à Lourdes, dans la lumière de la Très Sainte Vierge, jusqu'à dimanche prochain, toute cette semaine, à étudier entre beaucoup d'autres choses, tout ce qui a été dit au synode de Rome sur la famille et tous les énormes problèmes posés à toute l'Europe par l'afflux de ces centaines de milliers de réfugiés. Voilà. Mais ce que je voulais dire, dans la lignée de notre cours sur l'Église, c'est combien les évêques, bien sûr il y a eu beaucoup de mauvais évêques, il y avait même dans le missel romain une oraison spéciale pour la conversion des mauvais évêques. Cette oraison existe toujours d'ailleurs, dans le missel dit de Jean 23, mais il y a eu tant et tant d'évêques qui ont été vraiment les courageux pasteurs de leur peuple, de leur brebis. D'ailleurs, en arménien, en langue arménienne, cet évangile, on ne traduit pas le bon berger, mais le mot bon est remplacé par le courageux berger. Voilà, parce que la plus grande bonté pour un évêque, pour un pasteur, c'est d'avoir le courage de dénoncer les loups, le courage de s'impliquer à fond pour protéger le troupeau de tous les loups qui vont le dévorer, le courage de donner leur vie comme Jésus pour leur troupeau. Et dans l'immense foule des martyrs de tous les temps, ce sont proportionnellement les évêques qui ont le plus grand nombre de martyrs, proportionnellement à leur nombre, évidemment. Et puis pour les latins, les cardinaux, la proportion des cardinaux martyrs, c'est la proportion la plus forte. C'est-à-dire le pape, en leur donnant l'habit rouge, leur dit « c'est pour vous préparer au martyre ». Pourquoi? Parce que les persécuteurs, la première chose qu'ils font, comme j'ai dit, c'est de détruire les églises matérielles, et la seconde chose, ou la première, c'est de tuer le pasteur. Comme dit Jésus lui-même à Gethsémani, tu tues le pasteur et le troupeau se disperse. Voilà. Et donc, on va disperser le troupeau en tuant en premier lieu le berger. C'est une très bonne tactique, c'est une tactique très intelligente. Voilà. Et donc, on va s'attaquer d'abord au berger, que ce soit le curé de la paroisse, pour que toute la paroisse se disperse, que ce soit l'évêque, pour que tout son diocèse, que ce soit le pape aussi. On va essayer de tuer. Voilà. Et parmi tous ces évêques qui ont donné leur vie, il y a des figures tellement, tellement belles. On parlait tout à l'heure de Monseigneur Romero, vraiment un martyr de la justice sociale,
avoir défendu les pauvres, les petits. Dans mon Rwanda, bien aimé, où j'ai vécu 12 ans, eh bien, pendant la guerre civile, sur 9 évêques, sur 8 évêques, 5 ont été tués. Voilà, 5. Or, tous ces pasteurs pouvaient facilement fuir, aller se réfugier dans les pays voisins et revenir quand la guerre est finie. Eh bien, pas un seul ne l'a fait. Le berger reste avec son troupeau. Et j'ai connu un prêtre polonais qui m'a raconté cette histoire, c'était pendant la guerre civile au Rwanda, qui voit tout à coup arriver la Jeep de l'ambassade de Pologne, en disant, voilà, ta vie est en danger, donc le gouvernement polonais te protège, et nous avons déjà réservé la place sur le vol Kigali-Bruxelles et Bruxelles-Varsovie. Voilà. Et alors, il est tellement troublé, etc., qu'il accepte, il se met dans la Jeep, et tout à coup, au moment où le moteur est allumé, il dit « Attends, j'ai encore quelqu'un à qui je dois dire au revoir avant de partir. Voilà, tu m'attends. » Il dit au chauffeur « Tu m'attends. » Voilà. Et il va à la chapelle, il se prosterne, supplie Jésus de l'éclairer. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et il ouvre l'évangile et il tombe sur, évidemment, ce qu'on vient d'entendre. Le mercenaire s'enfuit quand le loup arrive, mais le bon berger donne sa vie. Il retourne vers le chauffeur en disant « Je m'excuse, j'ai eu une petite rencontre avec mon patron, avec mon Seigneur Jésus, et il m'a dit que je devais rester. Voilà, donc je reste. Tu dis à l'ambassadeur que je reste, je ne pars pas. » Voilà. Alors lui, en fait, il a miraculeusement réchappé, il n'a pas été tué, mais j'en connais plusieurs autres de mes amis, de mes grands amis prêtres de Belgique ou de France, qui ont refusé les propositions de leur ambassade respective et qui effectivement ont été tués une fois dans sa propre église, en même temps que tous leurs paroissiens. Et ils continuaient à confesser, à faire adorer Jésus Eucharistie, à célébrer la messe au milieu de tous ces prisonniers en prison dans leur église. Voyez. Et ça, il ne faut pas oublier, tous ces beaux pasteurs qui ont donné leur vie pour leur troupeau. Voilà. Et le pasteur qui n'a pas le courage de dénoncer le mal, qui n'a pas le courage de monter au créneau pour combattre tout ce qui peut détruire l'Église ou abîmer la foi, eh bien, on tremble en se disant peut-être que dans un temps de persécution, il n'aura pas non plus le courage. Voilà. Et donc le courage de la fin, le courage du martyr, ça se prépare dans le courage quotidien. Le courage de la fin se prépare dans le courage quotidien. Voilà. Et chaque jour, voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les évêques, parce qu'aujourd'hui, la charge d'évêque est terriblement lourde, à toutes les époques, mais je pense encore plus qu'aujourd'hui, parce que tout ce qui arrive de mal dans un diocèse, tous les péchés des membres infidèles de l'Église, dont je parlais ce matin, on fait tout retomber sur l'évêque. Il est le coupable de tout. Voilà, le coupable de tout. Voilà. Les médias vont s'en prendre tout de suite à l'évêque parce qu'il n'a pas fait son devoir, il n'a pas fait ça, etc. Donc ils sont dans la ligne de mire, comme on dit, des attaques, des balles, des grenades médiatiques qu'on va lui lancer. Évidemment, tout le monde critique, surtout dans les sociétés où on ne supporte pas l'autorité. Alors évidemment, l'évêque, c'est l'autorité, donc forcément, c'est quelqu'un de mauvais, etc. Je schématise un petit peu, mais c'est pour dire combien nos évêques ont besoin d'être réconfortés, d'être consolés par tout ce qui se voit de beau, tout ce qui se vit, pardon, de beau et de bien dans leur paroisse, si c'est un curé, dans leur diocèse, si c'est un évêque. Un évêque me disait, tu sais,
tous ceux qui viennent me voir, c'est uniquement pour se plaindre ou me raconter des choses très moches, très mauvaises, ou me donner des problèmes extrêmement compliqués. Ce n'est que ça. Toujours des problèmes, des difficultés, toujours négatifs. Et cet évêque me disait, je reçois tellement peu d'écho de ce qui se fait de beau et de bien. On ne pense pas trop. Là, on n'y pense pas trop. Moi, je dis toujours, dans mes missions, quand on me raconte quelque chose de beau qui se passe dans notre diocèse, la paroisse, je dis, mais est-ce que tu as été en parler à l'évêque? Alors on me répond, non, je ne vais pas déranger l'évêque pour ça. Mais j'ai dit, mais justement, il a besoin aussi d'être un peu consolé, conforté, d'apprendre les belles choses qui se vivent pour équilibrer toutes les choses difficiles ou mauvaises. Voilà. Je dis ça parce que plus tard, n'ayez pas peur d'aller partager avec vos évêques respectifs ce que vous vivez de bon ou de bien, tous les groupes de prière, d'évangélisation que vous allez fonder, les chorales que vous allez lancer, et les veilleurs où vous allez protester silencieusement contre des lois iniques, etc. Eh bien, vous irez voir votre évêque, et donc il va faire un sourire comme ça. Merci Seigneur, il n'y a pas que du négatif dans mon Église. Voilà. Et je termine, ça dépasse les évêques, pour dire que tous ces saints nous stimulent, nous boostent en avant. C'est le mot de Jean-Paul II, n'attendez pas d'être des adultes pour devenir des saints. Ailleurs, soyez les saints du 3e millénaire. Et je me souviens d'un coup de fil en Roumanie, juste après la libération du communisme, et donc on téléphone, voilà, on va faire un convoi humanitaire, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Réponse. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir des saints. Donc nous avons surtout besoin de vos prières pour que le Seigneur suscite des saints parmi nous. Voilà. Soyez saints. Donc soyez heureux. Amen. Alors en cette fête de Charles Borromée, qui est souvent donnée en exemple à tous les évêques du monde entier, comme un évêque modèle, prototype, eh bien nous prions tout spécialement ce jour pour chacun de nos évêques, dans nos différents pays, nos différents diocèses. On va enfin mettre en bas l'annuaire pontifical pour que vous puissiez voir les noms et les dates anniversaires de chacun de vos évêques dans le monde entier. Pour leur écrire un petit mot, vous signaler que vous êtes à Jeunesse Lumière, essayez de le rencontrer en fin d'année. Nous prions tout spécialement pour les évêques de France qui, toute cette semaine, depuis hier soir, tiennent leur grande assemblée plénière, comme on dit, c'est-à-dire que tous les évêques sont présents, même les évêques à la retraite qui ne sont plus en charge d'un diocèse, ils peuvent participer aussi avec des théologiens, avec des représentants des autres églises chrétiennes. Ils sont tous à Lourdes pour 2 fois l'année, une semaine de retraite, de prière, de partage, d'expérience, de réflexion. Et donc c'est très important. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle ces conférences épiscopales. Voilà. Donc ils sont à Lourdes, dans la lumière de la Très Sainte Vierge, jusqu'à dimanche prochain, toute cette semaine, à étudier entre beaucoup d'autres choses, tout ce qui a été dit au synode de Rome sur la famille et tous les énormes problèmes posés à toute l'Europe par l'afflux de ces centaines de milliers de réfugiés. Voilà. Mais ce que je voulais dire, dans la lignée de notre cours sur l'Église, c'est combien les évêques, bien sûr il y a eu beaucoup de mauvais évêques, il y avait même
dans le missel romain une oraison spéciale pour la conversion des mauvais évêques. Cette oraison existe toujours d'ailleurs dans le missel dit de Jean 23, mais il y a eu tant et tant d'évêques qui ont été vraiment les courageux pasteurs de leur peuple, de leur brebis. D'ailleurs, en arménien, en langue arménienne, cet évangile, on ne traduit pas le bon berger, mais le mot bon est remplacé par le courageux berger. Voilà, parce que la plus grande bonté pour un évêque, pour un pasteur, c'est d'avoir le courage de dénoncer les loups, le courage de s'impliquer à fond pour protéger le troupeau de tous les loups qui vont le dévorer, le courage de donner leur vie comme Jésus pour leur troupeau. Et dans l'immense foule des martyrs de tous les temps, ce sont proportionnellement les évêques qui ont le plus grand nombre de martyrs, proportionnellement à leur nombre, évidemment. Et puis pour les latins, les cardinaux, la proportion des cardinaux martyrs, c'est la proportion la plus forte. C'est-à-dire le pape, en leur donnant l'habit rouge, leur dit « c'est pour vous préparer au martyr ». Pourquoi? Parce que les persécuteurs, la première chose qu'ils font, comme j'ai dit, c'est de détruire les églises matérielles, et la seconde chose, ou la première, c'est de tuer le pasteur. Comme dit Jésus lui-même à Gethsémani, tu tues le pasteur et le troupeau se disperse. Voilà. Et donc, on va disperser le troupeau en tuant en premier lieu le berger. C'est une très bonne tactique, c'est une tactique très intelligente. Voilà. Et donc, on va s'attaquer d'abord au berger, que ce soit le curé de la paroisse, pour que toute la paroisse se disperse, que ce soit l'évêque, pour que tout son diocèse, que ce soit le pape aussi, on va essayer de tuer. Voilà. Et parmi tous ces évêques qui ont donné leur vie, il y a des figures tellement, tellement belles. On parlait tout à l'heure de Monseigneur Romero, vraiment un martyr de la justice sociale, pour avoir défendu les pauvres, les petits. Dans mon Rwanda, bien aimé, où j'ai vécu 12 ans, eh bien, pendant la guerre civile, sur 9 évêques, sur 8 évêques, 5 ont été tués. Voilà, 5. Or, tous ces pasteurs pouvaient facilement fuir, aller se réfugier dans les pays voisins et revenir quand la guerre est finie. Eh bien, pas un seul ne l'a fait. Le berger reste avec son troupeau. Et j'ai connu un prêtre polonais qui m'a raconté cette histoire, c'était pendant la guerre civile au Rwanda, qu'il voit tout à coup arriver la Jeep de l'ambassade de Pologne, en disant, voilà, ta vie est en danger, donc le gouvernement polonais te protège, et nous avons déjà réservé la place sur le vol Kigali-Bruxelles et Bruxelles-Varsovie. Voilà. Et alors, il est tellement troublé, etc., qu'il accepte, il se met dans la Jeep, et tout à coup, au moment où le moteur est allumé, il dit « Attends, j'ai encore quelqu'un à qui je dois dire au revoir avant de partir. Voilà, tu m'attends. » Il dit au chauffeur « Tu m'attends. » Voilà. Et il va à la chapelle, il se prosterne, supplie Jésus de l'éclairer. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et il ouvre l'évangile et il tombe sur, évidemment, ce qu'on vient d'entendre. Le mercenaire s'enfuit quand le loup arrive, mais le bon berger donne sa vie. Il retourne vers le chauffeur en disant « Je m'excuse, j'ai eu une petite rencontre avec mon patron, avec mon Seigneur Jésus, et il m'a dit que je devais rester. Voilà, donc je reste. Tu dis à l'ambassadeur que je reste, je ne pars pas. » Voilà.
Alors lui, en fait, il a miraculeusement réchappé, il n'a pas été tué, mais j'en connais plusieurs autres de mes amis, de mes grands amis prêtres de Belgique ou de France, qui ont refusé les propositions de leur ambassade respective et qui effectivement ont été tués une fois dans sa propre église en même temps que tous leurs paroissiens. Et ils continuaient à confesser, à faire adorer Jésus Eucharistie, à célébrer la messe au milieu de tous ces prisonniers en prison dans leur église. Voyez. Et ça, il ne faut pas oublier, tous ces beaux pasteurs qui ont donné leur vie pour leur troupeau. Voilà. Et le pasteur qui n'a pas le courage de dénoncer le mal, qui n'a pas le courage de monter au créneau pour combattre tout ce qui peut détruire l'Église ou abîmer la foi, eh bien, on tremble en se disant peut-être que dans un temps de persécution, il n'aura pas non plus le courage. Voilà. Et donc le courage de la fin, le courage du martyr, ça se prépare dans le courage quotidien. Le courage de la fin se prépare dans le courage quotidien. Voilà. Et chaque jour. Voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les évêques, parce qu'aujourd'hui, la charge d'évêque est terriblement lourde à toutes les époques, mais je pense encore plus qu'aujourd'hui, parce que tout ce qui arrive de mal dans un diocèse, tous les péchés des membres infidèles de l'Église, dont je parlais ce matin, on fait tout retomber sur l'évêque. Il est le coupable de tout. Voilà, le coupable de tout. Voilà. Les médias vont s'en prendre tout de suite à l'évêque parce qu'il n'a pas fait son devoir, il n'a pas fait ça, etc. Donc ils sont dans la ligne de mire, comme on dit, des attaques, des balles, des grenades médiatiques qu'on va lui lancer. Évidemment, tout le monde critique, surtout dans les sociétés où on ne supporte pas l'autorité. Alors évidemment, l'évêque, c'est l'autorité, donc forcément, c'est quelqu'un de mauvais, etc. Je schématise un petit peu, mais c'est pour dire combien nos évêques ont besoin d'être réconfortés, d'être consolés par tout ce qui se voit de beau, tout ce qui se vit, pardon, de beau et de bien dans leur paroisse, si c'est un curé, dans leur diocèse, si c'est un évêque. Un évêque me disait, tu sais, tous ceux qui viennent me voir, c'est uniquement pour se plaindre ou me raconter des choses très moches, très mauvaises, ou me donner des problèmes extrêmement compliqués. Ce n'est que ça. Toujours des problèmes, des difficultés, toujours négatifs. Et cet évêque me disait, je reçois tellement peu d'écho de ce qui se fait de beau et de bien. Voilà. Alors moi j'ai une grande joie avec notre évêque parce que je le console avec Jeunesse Lumière. Il me dit souvent, enfin je viens dans un endroit où on ne m'accable pas de problèmes à résoudre, de problèmes archi difficiles à résoudre, et puis je vois les GIEL, toute cette jeunesse, ça me donne tant de joie, et ça me console, ça me réconforte, après avoir entendu tellement de plaintes et de problèmes. Vous voyez. Et ça, souvent, on n'y pense pas trop. Moi, je dis toujours, dans mes missions, quand on me raconte quelque chose de beau qui se passe dans le diocèse, dans la paroisse, je dis, mais est-ce que tu as été en parler à l'évêque? Alors on me répond, non, je ne vais pas déranger l'évêque pour ça. Mais j'ai dit, mais justement, il a besoin aussi d'être un peu consolé, conforté, d'apprendre les belles choses qui se vivent pour équilibrer toutes les choses difficiles ou mauvaises. Voilà. Je dis ça parce que plus tard, n'ayez pas peur d'aller partager avec vos évêques respectifs ce que vous vivez de bon et de bien, tous les groupes de prière, d'évangélisation que vous allez fonder, les chorales que vous allez lancer, et les veilleurs, vous allez protester silencieusement contre des lois iniques, etc., eh bien, vous irez voir votre évêque. Et donc, il va faire un sourire comme ça. Merci Seigneur, il n'y a pas que du négatif dans mon Église. Voilà.
Et je termine, ça dépasse les évêques, pour dire que tous ces saints nous stimulent, nous boostent en avant. Et c'est le mot de Jean-Paul II, n'attendez pas d'être des adultes pour devenir des saints. Ailleurs, soyez les saints du 3e millénaire. Et je me souviens d'un coup de fil en Roumanie, juste après la libération du communisme. Et donc on téléphone, voilà, on va faire un convoi humanitaire, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Réponse, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir des saints. Donc nous avons surtout besoin de vos prières pour que le Seigneur suscite des saints parmi nous. Voilà, 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 soyez saints, donc soyez heureux. Amen, amen, amen.